cet été, l'ordonnance de non-lieu concernant Agathe a été délivrée, on va dire. Donc là, c'était déjà attendu, on le savait déjà depuis le mois de juin. Et dès le mois de juin, donc avant même l'annonce officielle de l'ordonnance de non-lieu, dès le mois de juin, le parquet national antiterroriste français, qui est cette entité qui gère ces enquêtes, a décidé de faire appel. Donc, twari dusanzwe ariko tunabizi kuva mu kwezi kwa Kamena kandi guhera mu kwezi kwa Kamena mbere yuko itangazo ribyemeza ku mugaragaro kuri iki cyemezo cyo kudakurikirana Agatha Kanziga risohoka iki cyemezo cyari gisanzwe kizwi cyarasohowe na pariki y'igihugu ishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba ni icyemezo kizajurira n'est pas fini. Noneho bizajya mu rukiko rw'ubujurire rw'iperereza kandi rero biterwa n'uko ubutabera bw'Ubufaransa buzabikora bizafata amezi make niko mbitekereza ariko mu magambo asanzwe umukino ntabwo warangiye ko nanone ni ikibazo nk'uko nabisobanuye mbere ni ikibazo cy'amategeko y'icyo gihe gito cyane on ne peut pas l'accuser d'avoir elle-même commis des massacres. Umuntu bashobora kumushinja kuba yaragize uruhare mu bwicanyi nyuma ya tariki 9 Mata kuko yari yageze mu Bufaransa. On ne peut pas lui reprocher d'avoir massacré des gens. Umuntu yafata nk'urugero ariko ntibishobora kumushinja ibyaha byabaye muri icyo gihe kuko atarahari yari yamaze kugera mu Bufaransa. C'est déjà le rôle des enquêteurs. Ikibazo cyose kandi cyo ni inshingano z'iperereza n'abacamanza n'abashinzwe iperereza ni ukureba niba nk'uko byavuzwe haruguru nyuma ya tariki 9 Mata igihe niba yarakomeje kugira uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi byabaga mu Rwanda. Faut se rappeler qu'aujourd'hui c'est facile, on a un petit téléphone WhatsApp, on échange avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde en une seconde, on diffuse un tweet en une seconde et ça inonde le monde entier. Replaçons-nous dans le contexte de 1994, pas Internet, là pour communiquer entre la France et le Rwanda, c'est une communication téléphonique internationale, souvent compliquée, chère et tout ça. Après, vous avez bien sûr d'autres relais. Ça, c'est l'enquête. C'est aux enquêteurs, c'est eux qui vont déterminer, trouver des documents, des fax à l'époque, c'était l'époque du fax, des fax, ariko nanone abaregwa y'imyaka 30 ni igihe kinini bamwe muri bo bagerageje uko bashoboye mu guhisha ibimenyetso no kubisibanganya abandi bazagira ibindi bibazo. On avait certains qui ont essayé bazi ko mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi 2000 igihe umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda utari umeze neza babonye ubwihisho ariko ubu ngubu barabizi ko nta mahoro. Au début des années 2000, ariko nyuma nk'uko byavuzwe entre la France et le Rwanda étaient difficiles. Mu mwaka wa 2008 ariko ntibyagize umusaruro bitanga. Perezida Macron we wakomeje ibintu ko byarushijeho kuba byiza hagati y'umwaka wa 2018 n'ibihumbi 2021 kugeza ubwo Perezida Emmanuel Macron waje gusura u Rwanda mu mujyi wa Kigali bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bari mu Bufaransa bazi ko bazakurikiranwa. Ikibazo baribaza ngo ni ryari, ni ikibazo kigiye gusa n'ubundi bazakurikiranwa. Ikindi ni imyaka yabo ni myinshi, bamwe bashobora gupfa mbere y'uko babona ubutabera. Icyo ni ikibazo gikomeye kuko kubahohotewe benshi bari bakiri bato icyo gihe bamaze imyaka irenga 30 bategereje kubona ubutabera kandi ntabwo barabona. Icyo ni ikibazo gikomeye gishyizwe imbere y'ubutabera bw'Ubufaransa birakomeye cyane. Akoze cyane mfite nanjye ibindi bibazo ndashaka no kumva ku ruhande rwa Agatha Habyarimana ndetse no ku zindi manza eshatu mwavuze ziri umwaka utaha. Ese mwamaze kumenya amazina y'abazaburanishwa? Ikibazo cya mbere ni urubanza rwa Agatha. Yego hari ibikorwa n'ubufatanye bikorwa nk'uko nabivuze mbere. Ikigo cyacu gikora ubutumwa bubiri buri mwaka bumara ibyumweru 3 cyangwa 4, rimwe mu gihe cy'impeshyi ibindi mu gihe cy'itumba. Aho ntibakurikirana urubanza rumwe gusa, bafite ibyo twita mu rurimi rwacu portefeuille y'inyandiko.
bityo bumva abatangabuhamya benshi mu manza zitandukanye cyangwa mu rubanza rumwe. Niba twohereje abakora iperereza baturutse mu Bufaransa bakaza i Kigali hanyuma bakajya mu bice bitandukanye by'igihugu batabifashijwemo n'inzego z'u Rwanda ntibyashoboka. Alors, première question, le cas Agathe. Oui. Nibwo nakomeje rero kugaruka ku kamaro k'inzego z'u Rwanda n'inzego. Il y a des actes et des coopérations qui sont faites, bien sûr. Je le rappelais tout à l'heure, notre office spécialisé, le CNCH, fait 2 missions d'environ 3-4 semaines chaque année, une au printemps et une à l'automne. Et là, ils font pas que un seul, ils n'enquêtent pas que sur un dossier. Ils ont ce qu'on appelle dans notre jargon un portefeuille de dossiers. Et donc là, ils vont entendre plusieurs témoins dans soit le même procès, soit dans des dossiers, dans des dossiers différents, soit dans le même procès, dans le même dossier. Ça peut facilement se faire. Et là-dessus, le rôle essentiel on envoyait des enquêteurs français ici à Kigali. Urubanza rwa gatatu ruzaba ari urwa safari ruzaba mu rwego rwa mbere hagati ya 18 Ugushyingo ndetse na tariki 20 Ukuboza narwo ni mwaka utaho 2026. Avant même que nos enquêteurs arrivent, on a travaillé en amont avec le DPA, ils ont identifié les gens que l'on cherche à entendre, ils les ont localisés, ils savent où les trouver, et souvent, ils ont pris les rendez-vous. C'est-à-dire que nos enquêteurs, ils arrivent et ils savent, ils arrivent le dimanche par exemple, et ils savent que mardi matin, ils vont entendre le premier témoin à tel endroit, et tout ça se fait de manière très fluide. Et ça n'est possible avec l'aide des autorités judiciaires rwandaises en particulier. La deuxième partie de la question, les 3 procès à venir. Alors là, je vais prendre, j'espère que je les ai. Donc vous aurez umuryango wajuririye iki cyemezo ariko urukiko rw'ikirenga rufata umwanzuro wa nyuma wo kwanga ishyingurwa rya Zigira Nyirazo. Claude, lui, sera jugé entre le 2 février et le 27 février, donc tout le mois de février. Claude, c'est un procès en appel. Ensuite, vous aurez le procès en appel d'Eugène Rwamucyo qui commencera le 10 juin, non, le 8 juin, jusqu'au 10 juillet. Et le 3e procès, ce sera un procès en première instance qui aura lieu du 18 novembre au 20 décembre 2026. Et c'est Safari qui sera jugé en première instance. Après ceux de 2027, je ne peux pas vous donner les noms parce qu'il y a encore des recours qui sont en train d'être étudiés, donc je ne peux pas vous donner les noms. C'est Angelina Safari. ariko ibindi bihugu byanze kumwakira kubera ko yateye inkunga jenoside yifashishije umutungo mwinshi yari afite. Ubufaransa bwavuze ko budashobora kumwakira kuko budashobora no kumuburanisha, kandi mu gihe bwaba mwakiriye budashobora kumuburanisha bishobora guteza umutekano muke mu baturage. Le cas de Monsieur Z. Bon. Monsieur Z, on connaît tous l'histoire judiciaire. Il est réfugié au Niger et puis il décède. Sa famille souhaite qu'il soit enterré à Orléans. Donc, le corps, en fait, son corps va transiter du Niger vers la Turquie et de la Turquie vers la France. Là, on a des accords internationaux au-delà de l'Union européenne pour faciliter ce genre de transfert de corps. C'est vraiment purement un acte administratif qui est facilité par ces accords internationaux. Donc, à un moment dans la chaîne administrative, il y a quelqu'un qui ne sait pas
qui est ce corps, qui est Monsieur Z en fait. Hein. Il n'a pas une connaissance de l'histoire et donc ça passe comme ça. Jusqu'à ce qu'on se rende compte à l'arrivée à Orléans qui est cette personne et qu'est-ce qu'il y a derrière, surtout qu'est-ce qu'il y a derrière, où là le maire d'Orléans refuse, au titre des risques de troubles à l'ordre public, de l'inhumation. Je le rappelle, c'était 400 personnes, des proches, donc, qui étaient invités. Et forcément, ça allait créer du trouble à l'ordre public. Donc là, il a refusé. Cette décision a été contestée par la famille, et puis c'est allé au Conseil d'État qui a rendu sa décision définitive de refus d'inhumation de M. Z à Orléans. Donc maintenant, la question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce qui va advenir du corps? C'est un autre sujet. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Et dans cette famille aussi, on continue sur le cas de Kabuga. La France a lié d'accepter Kabuga alors qu'avant qu'il ait été arrêté, il était vu en France. Comment on l'explique? On l'a expliqué déjà tout à l'heure. Les relations tumultueuses passées entre les deux pays ont permis à une petite quantité de gens de se faufiler entre les mailles du filet, c'est le cas de le dire. Et ces gens-là, alors pour ce qui est Kabuga, il n'a pas fait que la France, hein, il a voyagé, mais il a essayé de se dissimuler dans le paysage et de ne pas faire de bruit, de disparaître un petit peu. Bon, il a été rattrapé par son passé et il a été arrêté par la gendarmerie française en 2020. Là, les autorités françaises l'ont remis au tribunal pénal international. Il a commencé à être jugé à La Haye. Il a été incarcéré, et puis au cours du procès, donc si j'ai bien suivi, au cours du procès, il a été déclaré dément et incapable d'être jugé. Donc maintenant, il était toujours en prison à La Haye. Qu'est-ce qu'on en fait? Le mécanisme résiduel a dit, bon, ben, on va s'en débarrasser, on va essayer de le remettre dans un des pays où il a des attaches. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y en a plusieurs. Et en fait, tous ces pays ont refusé. Donc aujourd'hui, le procureur Bramets, là où il en est, c'est de dire, bah, comme il est accueilli par aucun des pays où il a pu se réfugier à un moment, pourquoi pas le renvoyer au Rwanda? Et pour l'instant, on en est là. Donc là maintenant, c'est dans les autorités à la fois du TPI et des autorités rwandaises. Je crois que les autorités rwandaises ont dit c'est un citoyen rwandais, donc elles étaient prêtes à l'accueillir. Maintenant, la suite, ça, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire quelle sera la suite. Pourquoi la France Pourquoi on n'en veut pas? Pourquoi il s'est réfugié en France ou pourquoi on n'en veut pas? Pourquoi on n'en veut pas? Mais parce que on n'a rien à faire avec ces gens-là. On a son rôle c'est celui qu'on a appelé le financier du génocide, qui a apporté toute sa richesse pour contribuer aux événements. Donc la France ne cautionne absolument pas. Donc avoir quelqu'un sans pouvoir le juger, parce qu'on ne pourrait pas le juger en France non plus, parce que s'il n'a pas toutes ses facultés mentales, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc la France a refusé, parce que là encore, je pense que ça c'est un avis personnel, sa présence sur le sol français peut créer des troubles à l'ordre public, tout bêtement. Et on n'a pas besoin de ça en France.